L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, mon Dieu, toi qui as étendu les cieux et posé les fondations de la terre, je me tiens devant toi dans l'humilité, le cœur ouvert à ta présence, prêt à écouter, à obéir et à aimer. Toi, le Créateur des étoiles et des profondeurs, tu connais chaque battement de mon cœur, chaque pensée avant qu'elle ne naisse sur mes lèvres. Je n'ai rien à cacher, rien à prouver, seulement à m'agenouiller devant ta sainteté. Apprends-moi la vraie soumission, non pas celle de la crainte, mais celle de l'amour qui se donne, qui fait confiance même dans l'ombre, et qui adhère à ta volonté comme l'argile à la main du potier. Que mon âme ne résiste pas à ta voix, Seigneur, que mon esprit ne se cabre pas devant ton dessein. Aide-moi, ô Dieu, à porter mon joug avec douceur et à trouver dans ta loi le chemin de ma liberté. Et pourtant, Seigneur, tu n'es pas un juge lointain, tu es Père, ami, consolateur. Tu m'as façonné à tes mains et tu m'appelles par mon nom. Je veux marcher avec toi comme Enoch l'a fait, dans une communion sans phare, sans masque. Que ma vie, ô Dieu, soit une offrande consentie, un chant d'adoration qui s'élève dans le silence du matin, un dialogue sans fin entre ton esprit et mon cœur. Car je désire te connaître chaque jour un peu plus, non seulement comme créateur, mais comme celui qui m'aime, qui m'invite, me transforme. Que ma soumission ne soit pas froide,
mais brûlante de l'amour que tu m'inspires. Puisse mes pas refléter ta lumière et mon existence proclamer ta gloire, dans le respect, dans la paix, dans l'abandon total. Car tu es le Dieu vivant, celui qui donne la vie et celui qui m'appelle à vivre en elle, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci Seigneur, merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom à jamais. Amen. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec leur flamme que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme que tu peux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te l'apporte, ô mon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs et amis internautes, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Abandonner sa vie, qu'est-ce que cela infère? Abandonner sa vie, ses craintes et ses vœux à la grâce infinie du Créateur béni est un acte spirituel profond et transformateur. Cet acte engage à la fois la foi, la confiance et une remise en question radicale de l'ego. Cette démarche, présente dans de nombreuses traditions religieuses spirituelles, n'est pas un simple renoncement passif, mais une ouverture active à une réalité plus vaste que soi. Voici une exploration plus ou moins en profondeur de ce processus. Premièrement, comprendre le sens de la soumission. La soumission à Dieu ou à une force divine ne signifie pas se résigner ou nier sa propre existence, mais reconnaître une autorité supérieure à laquelle on délègue le contrôle. Cela implique au moins 3 choses. Premièrement, un lâcher-prise. Il faut cesser de vouloir tout maîtriser, accepter que la vie échappe à notre contrôle. Une confiance inébranlable doit être faite. Croire que le Créateur, source de toute sagesse et de tout amour, connaît ce qui est le mieux pour l'être humain, même si cela dépasse notre compréhension. Troisièmement, une humilité spirituelle. On doit admettre que notre perspective est limitée,
et que la grâce divine transcende nos désirs et nos peurs éphémères. Dans le christianisme, par exemple, cela s'exprime par la prière de Jésus au jardin des Oliviers. Que ta volonté soit faite et non la mienne, dit le Christ en Luc chapitre 22, verset 42. Dans l'islam, le terme tawakkul désigne cette confiance absolue en Dieu, confiance mêlée à l'action humaine. Je m'arrête ici un instant pour souffler. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Pour abandonner ses vœux et craintes, il faut démêler l'ego. Je veux dire le moi conditionné de la véritable essence spirituelle. L'ego est attaché à au moins 3 choses. Premièrement, au désir matériel. On pense à la sécurité, au statut social, au plaisir. Deuxièmement, aux peurs. Nous pensons à l'échec, au rejet, à la mort. Troisièmement, au besoin de contrôle. Il faut planifier, il faut anticiper, il faut dominer. La spiritualité invite à les observer sans s'y identifier. Comme le disait le poète en Rumi, tu es l'océan, mais tu ne te prends pas pour une vague. Tu es l'océan, mais tu ne te prends pas pour une vague, dit-il. Bien-aimé, la grâce divine agit lorsque l'ego cesse de se battre contre le courant de la vie. Il importe de cultiver une relation intime avec le Créateur divin. L'abandon authentique naît d'une relation vivante avec Dieu. Elle est souvent nourrie par au moins ces 3 éléments: la prière et la méditation. Conversation silencieuse ou vocale où l'on exprime ses doutes, ses souffrances, ses espoirs, tout en demandant l'humilité de recevoir. Deuxièmement, la contemplation de la création. Il faut reconnaître la grandeur divine dans la nature, les étoiles ou les moments simples, ce qui relativise les préoccupations humaines. Et 3, l'étude des textes sacrés. Les Écritures rappellent que Dieu dépasse nos attentes et agit selon un plan incompréhensible. Ésaïe 55, versets 8 à 9 nous dit: mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Mes désirs avec leur flamme, que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme, que tu peux réaliser. Il faut transformer la peur en foi, bien-aimé. Les peurs, peur de manquer, de souffrir, de perdre le contrôle, sont des obstacles majeurs. Pour les transcender, on doit les accueillir sans jugement, car la peur est un signal, pas une prison. Le reconnaître, permet de la comprendre. Les remettre à Dieu. Nous devons les remettre à Dieu. En prière,
on peut symboliquement déposer ses fardeaux. Psaume 55, verset 23. Jette ton fardeau sur l'Éternel, nous dit le psalmiste. Il importe de voir au-delà du temps. La grâce divine agit dans une dimension éternelle où le mal peut être un passage vers une transformation. En soufisme, le concept de Tawakkul est illustré par l'histoire du poète Abraham, jeté dans un feu qu'il accepte sans résistance et qui devient un jardin. C'est une métaphore de la confiance absolue. On doit renoncer aux vœux personnels pour aligner sa volonté à celle du divin. S'abandonner, c'est désapprendre l'attachement au résultat. Les vœux, même nobles, peuvent devenir des prisons si on les confronte avec la volonté divine. Pour y parvenir, eh bien, il importe de pratiquer la non-attachement. Nishkama karma, agir sans être lié aux fruits de l'action. Il importe aussi d'identifier ses désirs profonds, les distinguer des caprices éphémères. Par exemple, un vœu de réussite peut masquer un besoin d'amour ou de reconnaissance. Dire oui au ministère. Nous devons accepter que Dieu puisse répondre à nos prières de manière inattendue, ou refuser ce qui semble bon à nos yeux, mais pas à sa sagesse. Je sais combien difficile cela, mais il faut le faire. Dans le christianisme, Thérèse d'Avila écrit que l'âme épousée à Dieu ne vit plus que pour lui, en lui et pour lui. Je reprends la phrase de Thérèse d'Avila. L'âme épousée à Dieu ne vit plus que par lui, en lui et pour lui. Amen. La mort de l'ego, naissance de l'union. L'abandon ultime est une mort mystique de l'ego pour permettre à la grâce de s'incarner pleinement. Ce processus, décrit dans de nombreuses traditions, métanoïa en grec biblique, une conversion radicale, un retournement intérieur. Fana en islam soufi, l'annihilation de l'ego pour se fondre dans la réalité divine. Samadhi en hindouisme, l'unité avec le soi universel. C'est un chemin douloureux mais libérateur où l'individu découvre que sa vraie nature est divine, non pas séparée de Dieu. C'est ça, bien-aimé, ce n'est pas autre chose. Notre vraie nature est divine. Elle n'est pas séparée de Dieu. Que nous le gardions dans notre esprit tout le temps. Tout le temps. Défis et pièges sur le chemin, bien sûr, il y en a. L'angoisse du vide. Abandonner le contrôle peut générer un sentiment de vertige. Il faut cultiver la patience et la persévérance. La tentation du fanatisme. Oui, on peut être tenté, tout le temps. Alors, l'on doit se soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu ne justifie pas de violer ses valeurs ou sa raison. La vraie grâce divinise, ne déshumanise pas. Je reprends cette phrase pour vous. Se soumettre à Dieu ne justifie pas de violer ses valeurs ou sa raison.
La vraie grâce divinise, ne déshumanise pas. La confusion entre passivité et abandon. L'abandon n'est pas l'inaction. Il s'agit de faire sa part, puis lâcher prise. Amen. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te l'apporte, ô mon Dieu. Qu'en est-il des fruits de l'abandon? En quoi consistent les fruits de l'abandon? Lorsque l'âme se rend, elle expérimente ces choses-là, bien-aimées. Elle expérimente une paix intérieure. Libérée de l'angoisse de tout gérer, elle trouve un repos profond. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Elle expérimente clarté spirituelle. La grâce éclaire les chemins cachés comme un fil d'or dans la toile du destin. Elle expérimente amour inconditionnel. La conscience s'élargit et l'on perçoit même les épreuves comme des cadeaux déguisés. Les pratiques concrètes pour cultiver l'abandon, nous en avons au moins 4. La prière de remise. Je remets ma vie entre tes mains. Psaume 31, verset 6, nous dit le psalmiste. Répéter cela comme un mantra est bon pour l'enfant de Dieu. La gratitude. Il faut reconnaître les bénédictions cachées dans les épreuves, bien-aimés. Oh oui, dans les épreuves, il y a beaucoup de bénédictions. La méditation sur l'impermanence, eh bien, il s'agit d'un rappel que tout est temporaire, sauf Dieu. Le service désintéressé. Agir sans attache au résultat comme un instrument de la grâce. En résumé, c'est un voyage vers la liberté. Abandonner sa vie à la grâce divine est un voyage de libération de l'illusion du moi. C'est accepter que l'on n'est pas le pilote, mais le vaisseau. Alléluia. La foi n'est pas une certitude, mais un saut dans l'inconnu, guidé par l'intuition que l'amour divin tisse même les fêlures de notre existence. Comme le chantait le mystique persan Rumi, meurs en toi-même et tu vivras en lui. Ce n'est pas un geste unique, mais une pratique quotidienne, une respiration spirituelle qui transforme lentement l'obscurité en lumière. Voilà en gros, bien-aimé de Dieu, ma conclusion sur ce poème que Paul Guérard nous a laissé. Soyez bénis abondamment. Amen. Ce qu'il me dit, je le crois, et
sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'Éternel